Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit « Entre dans la maison de l'Éternel ». Je vous invite, là où vous êtes, que vous soyez chez vous ou ici, à prendre votre liberté. Levez-vous, prenez votre liberté, tapez des mains si vous voulez. Non, tapez des mains s'il vous plaît. OK? Nous allons louer l'Éternel ensemble. OK? Alléluia. Alléluia. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est grand. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est grand. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est grand. Louez l'Éternel car il est bon. Alléluia. Louez l'Éternel car il est grand. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Encore une fois, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es tellement fidèle. Tu es tellement fidèle. Tu es tellement fidèle. Tu es tout puissant. Tu ne changes pas, oh Dieu. Vérité. Vérité sont tes promesses. Vérité sont tes promesses. Tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. Qui est, qui était et qui sera. Majestueux, majestueux dans ta grâce, majestueux dans ta grâce. Tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Majestueux dans ta grâce, majestueux dans ta grâce.
qui est tout-puissant. Tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Alléluia. Tu étais, tu seras toujours. Tu étais, tu seras toujours. Chantons-le ce matin. Tu étais, tu seras toujours. Tu étais, tu seras toujours. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Qui était et qui sera. Qui était et qui sera. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, nous voulons juste te louer pour qui tu es, Seigneur Dieu Père. Seigneur, si nous sommes vivants, c'est grâce à toi, Seigneur Dieu Père. Si nous sommes là, c'est grâce à toi. Et toutes les bénédictions que nous avons dans notre vie, c'est grâce à toi. Et nous voulons prendre ce temps pour louer ton nom, Seigneur. Seigneur, nous voulons élever des mains pures devant toi, Seigneur Dieu, mais nous voulons te demander pardon, Seigneur Dieu, pour des choses qui t'ont déplaît, Seigneur Dieu, des choses que nous savons, Seigneur Dieu, que tu n'aimes pas, Seigneur Dieu Père, mais nous venons devant toi pour te demander pardon, Seigneur Dieu Père. Et nous savons que tu nous donnes ton pardon, Seigneur Dieu, si nous venons devant toi avec des cœurs sincères, Seigneur Dieu Père. Seigneur, bénis-nous, Seigneur Dieu, par ta présence, Seigneur Dieu Père. Et dans quelques minutes, nous allons entendre ta parole, Seigneur Dieu Père, que nos cœurs puissent recevoir de toi, Seigneur Dieu Père. Tu veux nous parler, Seigneur Dieu. Tu as des choses à nous dire, Seigneur Dieu Père, mais que nous puissions être réceptifs à ta voix, Seigneur Dieu Père. Seigneur, garde-nous et bénis-nous. Et encore une fois, merci pour ta grâce. Et s'il y a des gens qui aiment le Seigneur, est-ce qu'on peut dire un grand Amen? Amen. Et Alléluia. Je voudrais juste prendre ce temps pour vous dire bonjour, bienvenue au CCH. Et peut-être vous qui êtes dans les réseaux sociaux, qui nous écoutez, bienvenue chez vous. Sentez-vous à l'aise à vraiment louer le Seigneur et à prendre votre place dans notre famille. Et il y a des questions qui viennent souvent, c'est quand que nous allons reprendre? Vous nous manquez beaucoup et on va reprendre dans un avenir proche si Dieu le fait grâce. Et juste pour vous dire, si vous voulez avoir plus d'informations, sur Facebook, nous avons fait une annonce spéciale à propos de ça. Donc, allez sur Facebook, sur les anciens posts. Et si vous voulez avoir plus d'informations, juste à écouter les mots de notre pasteur Laurent à propos de la situation de revenir ensemble. Donc, on va écouter la parole. Soyez disposés. Est-ce qu'on peut prendre un temps pour applaudir notre pasteur Laurent? Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. J'aimerais saluer tous ceux et celles qui nous regardent en ce moment via notre réunion en ligne. J'espère que vous êtes bien disposés à recevoir tout ce que le Seigneur a pour nous. On a commencé déjà dans un temps de louange extraordinaire et on va revenir un peu plus tard pour continuer à adorer notre Dieu et à travers les chants également répondre au message que Dieu mettra
sur notre cœur. Et j'avais très hâte d'apporter le message d'aujourd'hui, qui est comme le 4e message de la série que nous avons entrepris, qui s'intitule « Va avec ce que tu as ». Et cette série, en fait, le nom de cette série est tiré d'un verset. C'est cette fameuse parole que Dieu va prononcer, que Dieu va déclarer à Gédéon dans le livre des Juges, au chapitre 6 et au verset 14. Il est dit « Va avec cette force que tu as ». Et je veux juste rentrer dans un rappel, un résumé. Vous savez, cette série, ce qu'elle fait, c'est que elle met l'accent, elle met le point sur parfois cette incohérence qu'il y a en nous. Une incohérence entre ce que Dieu a décrété à propos de la foi et la manière dont nous percevons la foi. Vous savez, cette espèce de décalage qu'il y a. Et une des choses qu'on a déclarées, et je veux encore le déclarer aujourd'hui, c'est comme une phrase thème pour cette série. Et c'est ce que nous voulons croire encore une fois dans chacune de nos vies. Nous croyons que Dieu désire accomplir quelque chose qui dépasse nos capacités. Amen. Parce que nous savons que Dieu est bien moins intimidé par nos limites que nous ne le sommes. Parfois, les limitations parlent si fort dans nos vies qu'elles finissent par étouffer la voix des opportunités que Dieu a prévues que nous vivions. Et on a besoin de dépasser cette réalité, ce fossé qui existe entre celui et celle que nous sommes aujourd'hui et celui et celle que Dieu nous appelle à devenir. Et parfois, le fossé est tellement grand qu'il nous paraît tellement infranchissable que l'incertitude et l'incrédulité planent au-dessus de notre tête sans cesse. Et c'est des phrases que nous avons déjà déclarées et je le déclare encore parce que j'aimerais vous amener à une plus grande compréhension du cœur de Dieu pour chacune de nos vies. Amen. Combien désire grandir avec Dieu? Grandir également dans notre compréhension du cœur de Dieu, parce que c'est ça qui nous permet de pouvoir triompher dans la foi. La foi, le triomphe de la foi n'a rien à voir avec nous. Le triomphe de la foi a tout à voir avec le cœur de Dieu. Et plus le cœur de Dieu est imprégné en moi, plus j'avance avec triomphe dans la foi. La foi, ça a tout à voir avec Dieu. Et il y a aussi ce décalage, en contrepartie d'être toujours, se sentir dépassé par quelque chose de bien particulier. Cette conception que nous avons à propos de la foi, que la foi, lorsque nous la concevons, nous pensons que la foi nous appelle à tout maîtriser, à devoir tout contrôler. Parfois, on suppose qu'en étant avec Dieu, tout doit atteindre la perfection, qu'il nous faut continuellement avoir des pensées positives, des actions positives, d'avoir continuellement le discernement sur tout, toujours triompher. Et je dis qu'il n'y a pas de problème à vouloir triompher. Souvenez-vous, j'ai déjà déclaré ça. Et il n'y a pas de souci à vouloir triompher dans notre vie parce que c'est aussi ce que Dieu désire. Dieu désire nous faire avancer, nous faire progresser, nous transformer, nous rendre meilleurs et nous permettre d'acquérir des choses nouvelles dans notre vie. Quelqu'un devrait dire Amen. Mais je veux avoir le désir de triompher, oui, en autant que l'on ne se ment pas à soi-même. Amen. En autant qu'on reste bien réaliste sur les éléments que nous avons entre nos mains. L'équation en place. Il y a ce que Dieu est, il y a ce que je suis. Il y a tout ce que Dieu m'appelle à devenir. Il y a tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce que Dieu m'appelle à devenir, mais il y a également tout ce que je ne parviendrai jamais à devenir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi statuer dans notre cœur, une réalité avec laquelle il faut se réconcilier. Maintenant, nous voulons réaliser notre besoin d'aide. Amen. Quand je réalise qui je suis, ce que je suis, je réalise mon besoin d'aide. Car en niant notre besoin d'aide,
notre force devient alors faiblesse au lieu du contraire. Lorsque nous insistons pour créer l'illusion que nous avons tout sous contrôle, nous nous barricadons et manquons de recevoir toute l'aide de Dieu. Mais c'est réellement ce que j'ai besoin, c'est l'aide de Dieu. Alors, il est hors de question que je développe des mécanismes qui vont justement m'empêcher de recevoir l'aide de Dieu. Parce que ma force, mon espoir, mon espérance réside dans le fait que je continue à recevoir toute l'aide de Dieu. Amen. Et il y a toujours ces deux spectres qui deviennent un grand combat, une grande lutte. C'est qu'on a toujours deux choix. Soit nous nous vautrons dans nos faiblesses et nous nous laissons écraser par elles lorsqu'on ne les saisit pas bien, ces faiblesses-là. Lorsqu'on regarde nos faiblesses, mais avec cette absence de la perception de Dieu. Comment Dieu les voit, ces faiblesses-là? Et c'est le sens de ce message aujourd'hui. Soit nous nous vautrons dans nos faiblesses et on se laisse écraser par elles, soit nous essayons de faire comme si elles n'existaient pas. Et les deux choix sont des erreurs. Amen. Maintenant, dans le malheur de l'homme, il y a la paix de Dieu. Quand on lit la Bible, on s'aperçoit qu'il y a un game over par rapport à l'homme. L'homme est game over. L'homme est kické out. L'homme n'y arrive pas. L'homme ne parvient pas à se rendre où est-ce qu'il pense qu'il doit se rendre. Il y a une impossibilité humaine. L'histoire de la Bible, lorsqu'on la lit comme il faut, on s'aperçoit que la Bible nous enseigne, nous explique, nous crie en pleine face que l'homme est un échec en soi. Et au cœur de cet échec, au cœur de ce malheur, au cœur de cette faiblesse, la Bible nous enseigne que Dieu nous offre sa paix. Contraste incroyable entre le malheur et la paix. Il ne peut pas y avoir plus contradictoire, plus opposé que ça. Le malheur et la paix. Et c'est drôle parce qu'on voit cette réalité ressortir à travers l'histoire de Gédéon. Parce que Gédéon va entreprendre un dialogue avec Dieu, sauf qu'il ne sait pas qu'il s'adresse à Dieu. Il va y avoir tout un échange, au point même qu'il va concocter un repas. Il va préparer quelque chose pour entretenir cette relation avec cette personne avec qui il s'entretient. Et c'est l'ange de l'Éternel qui est là. Et lorsque Gédéon va réaliser que c'est Dieu lui-même qui s'adressait à lui, il va déclarer une chose. Et on le voit dans Juges chapitre 6, versets 22-23, ça dit « Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face, et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Avez-vous remarqué deux personnes déclarant deux choses complètement opposées? Un pense que je suis mort, l'autre dit non, tu es en vie plus que jamais. Une dichotomie incroyable. Et quand il y a une contradiction comme ça, aussi flagrante, c'est là qu'on apprend en termes, je m'excuse peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers, mais en termes théologiques, c'est là qu'il faut s'arrêter. Ça, ce sont des points d'indication. Je ne sais pas si, moi je joue beaucoup à des jeux vidéo avec mes enfants, et puis des fois on a des jeux où c'est des enquêtes, c'est des énigmes, et puis il y a des choses qui brillent parfois, il y a des choses qui sortent du lot. Il y a un paysage, mais ça c'est pas supposé être ici, ça. Alors ça, c'est des indications pour dire, OK, il faut y aller par là. On va trouver une réponse à notre enquête. C'est réellement la même chose. C'est contradictoire, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas saisir ces deux choses en même temps. Donc, il y a un message en arrière du message. Et ce message, en fait, Dieu est en train d'exposer cette lutte perpétuelle
qui existera toujours en nous. Cette lutte entre le malheur à moi, qui provient de nous, de nos perceptions, de ce que je pense. Voici le verdict que j'ai statué sur moi-même. Je suis un échec. Je n'y arriverai jamais. J'essaye, mais je n'y arrive jamais. Malheur à moi. Et tu as l'autre verdict qui vient de Dieu, et ce verdict, c'est sois en paix. C'est une lutte entre ce que Dieu dit, ce que Dieu veut, et ce que nous pensons. Ce que nous essayons de statuer continuellement. Parce qu'on ne s'étudie, on s'étudie trop à la limite. Et on n'étudie pas assez le cœur de Dieu. En fait, dans la balance, il y a un déséquilibre. Il y a trop de nous, pas assez de Dieu. Il est là le problème. C'est un grand problème. En fait, c'est le problème de l'humanité depuis toujours. Il y a cette lutte entre mes perceptions et comment Dieu, lui, voit les choses. Entre mes sentiments et ce que Dieu, lui, éprouve à mon égard. Moi, j'ai tendance à me limiter, à me flageller. Mais Dieu, lui, a tendance continuellement à m'élever, à me chérir et à me porter. Comment je me vois et comment Dieu me voit. Quel est le regard qu'il porte sur moi? Et moi, je dis, c'est dommage parce que, en fait, la vérité chrétienne, la vérité au niveau de la foi se trouve exactement entre les deux. C'est d'arriver à trouver l'équilibre entre ne jamais perdre de vue ce que nous sommes réellement et toujours fixer les regards sur ce que Dieu est. Le parfait équilibre. Est-ce qu'il existe réellement? Je veux croire que oui. Est-ce que l'équilibre de la foi, c'est je vais réussir à m'amener, à éradiquer toutes mes faiblesses, je vais réussir à devenir parfait un jour dans ma vie? Erreur, faux. Tu n'y arriveras jamais. Par contre, tu peux maintenant entrevoir tes faiblesses au travers de ce que Dieu voit. Il peut y avoir un équilibre. Cette semaine, j'ai donné une leçon à mes enfants. J'ai appris quelque chose de nouveau pour eux. Ils sont petits, mes deux plus petits, OK? Maïva et Benjamin. Ils sont dans la voiture. Il faisait chaud et on met l'air climatisé, OK? Mais pour eux, à un moment donné, après un certain temps, il fait trop froid dans la voiture. Alors, là, ils capotent un peu parce qu'ils n'avaient pas pris une veste et tout ça, puis on avait encore du chemin à faire. Et puis là, ils essayent de pitonner les affaires parce qu'ils ont tu sais, les nouvelles autos, maintenant, tu donnes le contrôle aux enfants. Ça, c'est très compliqué, ça. Et moi, j'essaie arrête de toucher. Ils touchent et tout ça. Puis là, et à un moment donné, je sens une chaleur. Mais il faisait chaud. On n'en pouvait plus. Je dis, c'est quoi cette chaleur? Il faisait trop froid. Je dis, mais me dites pas, vous avez mis le chauffage. Je dis, oui, on a mis le chauffage. Si on a trop froid, on met du chauffage. Et là, j'ai arrêté la voiture. J'ai dit, OK, je vais vous expliquer une grande leçon. Parfois, dans la vie, c'est pas toujours froid ou chaud. OK? J'ai dit, je vais vous apprendre quelque chose que vous savez peut-être pas. Il existe un entre-deux. OK? Un entre-deux, un équilibre. Ce qu'on appelle le juste milieu. Tu n'es pas obligé toujours de mettre de la chaleur pour enlever le froid. Comme tu n'es pas toujours obligé de mettre du froid pour enlever la chaleur. Tu peux interrompre à un certain pourcentage ceci et ça va t'équilibrer les choses. Et voici ce qu'on fait, nous, en tant qu'êtres humains. On penche soit d'un bord, soit de l'autre. Soit on est trop dans les nuages avec Dieu, soit on est trop sur terre tellement qu'on s'enterre tellement qu'on est sur terre. La Bible est là pour nous enseigner que maintenant que Jésus est venu, il a ouvert la voie et la possibilité de vivre ce parfait entre deux. Amen. Entre deux. Vous savez ce que c'est? Ça va jouer entre moi et Dieu. Un peu de moi, je dirais beaucoup de Dieu. Mais c'est cette équation. Ce n'est pas d'essayer qu'il n'y ait plus de moi pour qu'il n'y ait que de Dieu et vice-versa. Ça prend les deux. Ça prend vraiment les deux. Ni trop chaud, ni trop froid. Et pour Gédéon, pour lui, il n'y avait que deux choix. Soit c'est malheur à moi, soit c'est gloire à moi.
Et dans l'optique même des religieux à l'époque de Jésus, c'était la même chose. Soit tu deviens parfait, soit tu n'es pas digne de suivre Jésus-Christ. Soit tu atteins toutes les exigences, soit tu n'en honores aucune. Est-ce que vous êtes là ce matin? Alors, c'est une lutte perpétuelle entre le moi et le divin. Entre le grand et le trop petit. Souvent, c'est ça. Le langage que l'on porte sur la vie, c'est « il est grand, je suis trop petit. Il est fort, je suis trop faible. Il est bon, je suis trop mauvais. Il est dans la gloire et moi, je suis déchu. » Et pourtant, ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Est-ce que vous croyez à ça? Dieu a dit à Gédéon « sois en paix » au verset 23. Si vous regardez dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, Jésus vient changer les normes. Il annonce sa paix à ceux et celles qu'on n'avait pas l'habitude d'annoncer la paix. C'était des gens les plus exclus, les plus rejetés, les gens qui sont mis à part, à l'écart. Jésus est allé voir ces gens-là. On vous a dit jusqu'à maintenant, malheur à vous, mais moi je dis, soyez en paix. Amen. Cette angoisse en rapport avec l'écart entre l'homme et Dieu. Dans le Nouveau Testament, on voit Jésus qui dit « Je vous donne ma paix, ne vous troublez point, je vous donne ma paix. N'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. Ne crains pas, crois seulement. » Et même, on connaît l'histoire de Jean. Lorsqu'il va voir Jésus, il va dire « Je ne suis pas digne de délier tes sandales. » Sauf qu'on sait qu'il y a un épisode où même Jésus va prendre le temps de laver les pieds de ses disciples. Cette dépravation de l'homme, entre l'homme et cette lutte entre la dépravation de l'homme et la sainteté de Dieu. C'est une lutte interminable. Je suis désolé de vous dire ça ce matin, mais il faut que l'on accepte qu'il s'agira, tant qu'on est sur terre, d'une lutte interminable. En fait, c'est une lutte indéniable, indiscutable, inévitable, constante et persistante. Et ceux et celles qui essaient de rassembler tous leurs efforts pour éradiquer, anéantir la faiblesse de nos vies en vue d'essayer d'atteindre les faveurs de Dieu, c'est game over. C'est impossible, c'est une erreur. C'est complètement aller à l'inverse de ce que Dieu a décrété pour chacune de nos vies. Et voici ce passage qui me touche particulièrement. C'est dans Romains chapitre 7, verset 19. C'est l'apôtre Paul qui déclare ceci. Écoutez bien, ça c'est dans la Bible en passant. C'est pas, j'invente rien. Il y a près de 2000 ans en arrière, un homme a osé déclarer une telle chose. Voici ce que l'apôtre Paul déclare. Oui, je le sais. Le bien n'habite pas en moi. Je veux dire en moi qui suis faible. Pour moi, vouloir le bien, c'est impossible. Mais faire le bien, pour moi, vouloir le bien, c'est possible. Le vouloir, c'est possible. Mais faire le bien, c'est impossible. En effet, le bien que je veux, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas, je le fais. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est le péché qui habite en moi. Ainsi, je découvre cette loi. Il est temps qu'on découvre cette loi. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui se présente à moi. Au fond de moi-même, la loi de Dieu me plaît. Je suis capable de vouloir la loi de Dieu, le cœur de Dieu, de vouloir même plaire à Dieu. Mais je trouve dans mon corps une autre loi. Il y a une lutte en moi. Elle lutte contre la loi avec laquelle mon intelligence est d'accord, mais mon corps fait tout l'inverse. Cette loi me fait prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Mais voilà bien malheureux, qui va me libérer de ce corps qui me conduit vers la mort? La réponse est Jésus-Christ. Amen. La réponse est Jésus-Christ. Et en fait, c'est ici que tout doit repartir à zéro. Un nouveau départ. Quand Dieu déclare à Gédéon, sois en paix,
Il sait que Gédéon ne fait pas le poids. Gédéon n'a pas besoin de dire ce que Dieu sait déjà. En fait, il l'appelle à entrer dans sa paix en toute connaissance de cause. Amen. Je sais cette lutte qui est en toi, Gédéon, mais je t'ai voulu quand même. Amen. C'est moi qui est venu vers toi. Je n'ai pas attendu que tu viennes vers moi. C'est moi qui est venu vers toi. C'est moi qui a fait le choix. C'est moi qui ai fait le trajet. Et sache qu'en toute chose, c'est pas écrit dans la Bible, mais on pourrait dire que c'est ça que Gédéon comprenait à ce moment-là. Sache qu'en toute chose, je règne. Je règne même sur ton malheur. Je règne même sur tes faiblesses. Je règne même sur ta nature. Rien ne me surprend. Je ne suis pas dépassé. J'ai même trouvé une solution. Amen. Je règne. Je sais tout parfaitement. Je t'ai vu avant même que toi, tu m'aies vu. Et ceux qui choisissent d'entrer dans l'aventure de Dieu, va avec ce que tu as. Va avec ce que tu as. Ce sont ceux et celles qui ont compris que maintenant, il faut regarder les choses, il faut avoir en vue un autre royaume. Un autre royaume. Il n'est plus question de moi, mais de Dieu. Ce n'est plus moi qui règne, mais Dieu lui-même. Non pas en fonction de mes capacités, mais maintenant c'est en fonction des siennes. Amen. Maintenant, je ne suis plus seul. Il est avec moi désormais. Quelqu'un devrait dire amen. Il marche à mes côtés. Il connaît tout de moi. Il m'a quand même choisi. Il m'a voulu. Il m'a appelé même à le servir en toute connaissance de cause. Alors, je vais honorer le règne de Dieu. Parce que ma foi commence par arrêter de croire que rien n'est possible avec Dieu à force de m'étudier moi-même. Je crois que ça déshonore Dieu. Je crois qu'en fait, il y a comme une forme d'incrédulité. Je ne crois pas à ses promesses. Je ne crois pas. En fait, je rejette même l'accomplissement de Jésus-Christ sur terre. Si je continue à fonctionner comme ça, je m'éloigne de Dieu. Mais il est hors de question, je continue à fonctionner comme ça. Je veux Dieu parce que je sais que c'est mon seul espoir, c'est mon seul soutien, c'est mon seul aide. C'est ma seule aide. Je ne peux pas trouver solution, refuge, espoir ailleurs qu'en lui. Quelqu'un devrait dire amen. J'ai besoin de lui. Et si lui a statué qu'il était bon de me choisir malgré mes luttes, alors je vais accepter d'avancer vers lui malgré mes luttes. En tant que croyants, chers amis, on n'est pas seulement appelé à dispenser la grâce de Dieu et à l'offrir à d'autres. Vous saviez ça? Ce n'est pas uniquement cette mission-là qu'on a à faire. Parce que la grâce de Dieu reste encore et continuellement notre oxygène. C'est ma nourriture. Je donne ce que j'absorbe. Je dois la consommer, moi, premièrement, tout d'abord. Il est hors de question que j'offre quelque chose à quelqu'un dont je ne viens plus puiser pour moi-même. La grâce, c'est l'air que je respire en tant que croyant. Quelqu'un devrait dire amen. C'est de cela qu'on s'alimente encore et encore, de jour en jour. C'est ce qui nous maintient. La grâce de Dieu, c'est ce qui nous maintient. Combien le croient? La grâce de Dieu, c'est ce qui nous permet d'être encore debout malgré nos luttes. D'être fortifiés, d'être renouvelés. La grâce de Dieu, c'est ce qui nous donne la force de continuer. C'est ce qui nous redonne du courage. C'est ce qui nous permet même de pouvoir revenir à lui, même lorsqu'on est inquiet face à nous-mêmes. La grâce de Dieu, c'est ce qui nous permet d'être pardonnés, d'être purifiés. C'est ce qui nous permet d'espérer encore. C'est ce qui nous permet de chercher Dieu, de s'attendre à lui. C'est ce qui nous permet de s'appuyer sur lui et d'y croire à nouveau. Et c'est ce qui me permet d'être transformé de foi en foi.
Amen. De jour en jour. C'est dans cette optique, pas à l'écran, ce passage-là, mais ça m'a popé ce matin. Je pensais à David lorsque le découragement est arrivé parce que le danger l'environnait. Et que la Bible nous dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Malheur à moi. Gédéon est peut-être mal à l'aise par rapport à son imperfection, surtout en présence de Dieu. Avez-vous remarqué le réflexe que l'on a maintenant en tant que croyant? Quand on était loin de Dieu, la première fois où je me suis approché de Dieu, je n'avais pas cette pensée qui faisait obstacle dans ma tête. Je ne sais pas si ça fait le même effet pour vous. En tout cas, pour bien des amis, ça fait la même chose. Et je le crois parce qu'on le voit à travers les phénomènes instinctifs des hommes et des femmes de Dieu dans la Bible. Quand tu sais que tu es loin, tu as besoin de venir à Dieu, tu viens. Mais après, il y a comme cette espèce de pensée que maintenant, pour pouvoir mériter de rester dans les voies de Dieu, il faut maintenant que je gagne des points. Donc, mes faiblesses, je sais qu'elles sont là, elles étaient là avant. Alors, je ne comprends pas pourquoi maintenant je suis surpris d'avoir ces faiblesses-là, mais en fait, ce n'est pas uniquement être face à mes faiblesses, non. C'est de prendre ces faiblesses-là et de savoir que maintenant elles sont devant Dieu, qui pose problème. Parce que je fais face à la sainteté de Dieu. En fait, je fais face à quelque chose qui est incomparable. Je ne peux pas. En fait, normalement, dans l'état des choses normales, je ne pourrais pas venir devant Dieu. Et donc, je comprends qu'en fait, la seule possibilité de pouvoir venir devant Dieu, elle ne dépend pas de moi. C'est seulement le choix de Dieu. C'est Dieu qui a ouvert le chemin. Il est complètement maître de ma venue vers lui. Amen. Parce que Dieu sait qui était Gédéon. Gédéon ne parvenait pas à concevoir la possibilité, en fait, une compatibilité possible. Et pourtant, dans ce passage et dans toutes les Écritures, Dieu semble vouloir s'unir à lui. Mon instinct, c'est de reculer. Plus je recule, plus Dieu s'approche. C'est fort, hein? On a un Dieu extraordinaire, amen. Gédéon entrevoit tous les obstacles possibles. Ben oui, mais moi, je ne comprends pas. Je viens de tel endroit. Je n'ai jamais fait quelque chose de grand. Comment ça se fait que tu m'appelles moi? Regardez bien. Il voit des problèmes à chaque solution. Regarde. Il entrevoit tous les obstacles possibles. Et un par un, Dieu les enlève. Gédéon prédit le malheur, Dieu annonce la bénédiction. Gédéon est angoissé, Dieu lui offre sa paix. Gédéon est surpris et désemparé, Dieu ne l'est pas. Il règne en tant que souverain. Amen. Il est Dieu. La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre entière. Aucun lieu n'est caché à ses yeux, pas même les profondeurs de notre cœur. Alors, s'il y avait quelque chose qui devait bugger, on l'aurait su. Dieu n'aurait pas pris le temps de tout mettre en place. Et Dieu n'aurait pas accepté d'offrir son Fils unique, mourir dans de telles conditions pour nous prouver à quel point il nous aimait et à quel point il nous ouvre la voie pour venir à lui. Quelqu'un devrait dire Amen. Un jour, 2 hommes sont partis en excursion, un voyage, un safari. Et ils devaient traverser une jungle. Mais à chaque point d'étape, on va dire, là, il y avait vraiment une jungle où c'était assez... pas mal de dangers qu'il pouvait y avoir dans cette jungle-là. Alors, on leur fait comprendre que cette fois-ci, ça va être un peu différent. Au lieu de vous donner des indications à vous, au lieu de vous donner tous les outils pour vous permettre de savoir où est le chemin, en fait, vous allez voir que le chemin, c'est très difficile à le trouver. On vous donne un guide. Alors, ils partent avec ce guide-là. Ils sont 3. Et le guide, il ne parle pas leur langue, il ne dit pas grand-chose. En tout cas, il parle un peu, mais très, très discret, très tranquille. Et
au fur et à mesure qu'ils s'enfoncent dans la jungle, les deux hommes en arrière ne sont pas habitués de ne pas avoir le contrôle. Alors, quand tu ne sais pas où tu t'en vas, c'est très angoissant. Et là, ils commencent à capoter, les deux, ils se parlent. Ils disent, mais tu vois-tu ça, qu'il ne sait pas où il s'en va? Peut-être qu'il ne sait même pas lui-même où on est. Puis là, ils commençaient, puis ils entendaient toutes sortes de bruits, tout ça. C'est vraiment une jungle, il y avait toutes sortes de dangers qu'il y avait. Et à un moment donné, ils s'arrêtent parce qu'ils voient le guide qui enlève des herbes. Fait qu'il n'y a pas de chemin. Alors, il enlève les herbes, il enlève les arbres, il essaie de passer tout ça, puis très confiant, mais eux, ils sont très insécures. Maintenant, il l'arrête tout de suite, il dit, regarde, on pense que tu ne sais pas où tu vas, puis nous, il est hors de question qu'on continue à te suivre. Alors, on aimerait que tu nous donnes les indications qu'il faut, puis nous, on va se rendre, parce que là, tu commences à nous faire peur. Et voici ce que l'homme a dit. Il dit, messieurs, je vais vous dire une chose. Parce qu'ils disent, montre-nous le chemin. Alors, il dit ceci, ici, le seul chemin qui existe, c'est moi. Votre seule chance de survie dans cette jungle surpeuplée de dangers, c'est moi. Alors, vous allez me suivre de près. Quand je marche, vous marchez. Si j'avance, j'avance. Si je vous dis d'attendre, vous arrêtez. Vous allez rester discret si je vous demande de rester discret et silencieux. Parce qu'ici, il n'y a aucune carte, aucune formule, ni aucun GPS. Rien de tout ça ne pourra vous servir. Car ici, le seul chemin, c'est moi. J'ai pris ça, cette histoire-là, et c'est exactement ce que Dieu essaye de nous dire dans la Bible. On veut le chemin, on veut le contrôle, on veut savoir. Donne-nous un peu d'indication. Donne-nous quelque chose où on va se sentir un peu en moyen, en contrôle. Et Jésus dit, le chemin maintenant, c'est moi. Jusqu'à maintenant, tu as essayé de trouver des outils. Le seul, unique outil fiable pour toi, c'est moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul également nous encourage à combattre le bon combat de la foi. Vous savez, c'est quoi le bon combat de la foi? Vous voulez que je vous le dise? C'est d'arrêter de lutter avec soi-même, pas soi-même. Combat de la bonne façon. Tu as lutté par toi-même, maintenant il est temps que tu luttes avec Dieu. Amen. Lutte avec Dieu. En fait, ne lutte plus avec tes propres perceptions. Amen. Ne lutte plus avec le regard des autres. Ne lutte plus avec tous ces paramètres religieux qui ne font aucun sens. Ne lutte plus avec l'image d'un Dieu dictateur et vengeur. Arrête de lutter avec ça. Ne lutte plus avec cette illusion qu'être enfant de Dieu, c'est être toujours parfait. Arrête de lutter avec ça. Plutôt, lutte avec Dieu, lutte avec la paix de Dieu malgré tes luttes. Amen. Lutte avec sa paix, lutte avec sa grâce, lutte avec son esprit en permanence, accessible et disponible pour toi. Lutte avec ses promesses qui sont pleines de grâce et de bienveillance. Lutte avec sa puissance et ses miracles. Lutte avec son pardon, lutte avec son amour, lutte avec sa souveraineté et son règne. Lutte avec Dieu. Et voici maintenant, je vais demander aux musiciens de bien vouloir me rejoindre, s'il vous plaît. Gershon, tu peux commencer à jouer du piano. Merci. Je réfléchissais à une chose. Vous savez, lorsque Gédéon a été surpris, quand il a compris qu'il était en présence de Dieu, c'est là qu'il s'est déclaré « Malheur à moi ». Vous y êtes? Et j'ai réalisé, on ne l'a pas dans la Bible, mais il y est. En fait, c'est à nous de le savoir, c'est à nous de le trouver. Parce que vous savez que l'Ancien Testament explique tout le Nouveau. Et le Nouveau prouve l'Ancien. Et j'ai compris que c'est exactement la même chose que les disciples ont dû expérimenter. Lorsqu'ils ont su, ils ont réalisé que lorsque Jésus est ressuscité et qu'il est remonté au ciel, il s'est entretenu avec eux pendant plusieurs jours dans ce corps glorifié. Ils l'ont bien vu mourir. Tout le monde a attesté sa mort. Il est ressuscité. Voici maintenant ce qui se passe dans leur tête une fois qu'il est parti. Il y a certainement
un des disciples qui a dû se dire, « Wow, est-ce qu'on a réalisé que pendant 3 ans, on a vécu avec le Fils de Dieu? On pensait que c'était un homme, un simple homme. Maintenant, on sait que c'était le Fils de Dieu. » Écoutez ça. Nous venons de passer 3 ans avec Dieu. Il les a vus, tous nos défauts. Vous y êtes? Il les a vus, toutes nos luttes. On ne savait pas que c'était Dieu. Avoir su que c'était Dieu, on lui aurait caché certaines choses. Mais vu qu'on ne savait pas, il a tout vu. Il a vu notre orgueil. Il a vu notre indifférence. Est-ce qu'on peut-tu réaliser un instant lorsqu'on lit les Saintes Écritures? On passe trop vite des fois. C'est beau les évangiles. Les évangiles relatent environ, on va dire, à quelque chose près, à part quelques épisodes de l'enfance, la naissance de Jésus, mais environ ça relate l'histoire de 3 années où Jésus s'est tenu avec ses disciples-là. 12 personnes bien imparfaites, totalement ordinaires, comme vous et moi. Et j'imagine Pierre, avant de se lever parmi les 12 et de dire maintenant il est temps de missionner, maintenant il est temps de partager l'évangile de la grâce de Dieu. Il a dû se poser la question, on a tout ce qu'il faut pour commencer. Pourquoi? Parce que tout était déjà devant Dieu. Et Dieu nous a appelés quand même. Vous y êtes? Il a vu notre indifférence. Il a vu à quel point on était inerte, immobile face à certaines injustices. Il a vu notre impatience. Il a vu nos faiblesses, nos vices, notre infidélité, notre incrédulité. Il a vu en plus le summum de tout, notre lâcheté. On l'a abandonné. Et pourtant, il ne nous a jamais... Lisez encore toute l'histoire des évangiles, s'il vous plaît. Et vous allez vous apercevoir que Jésus ne les a jamais condamnés. Et j'imagine Pierre qui a dû réaliser, « Hey, minute, j'ai compris pourquoi il a agi comme ça avec la femme adultère. Où sont tes accusateurs? Ils sont tous partis. Personne ne t'accuse. Et moi non plus, il va dire. Je ne te condamne pas. » En fait, les disciples devaient réaliser après coup que c'est exactement ce qu'il a fait durant 3 ans avec eux. M'avez-vous entendu vous condamner une seule fois pour les êtres aussi imparfaits que vous étiez? Non, parce que je ne suis pas venu pour vous condamner et vous accuser. Je suis venu pour vous sauver. C'est fort. C'est tellement fort. Je réalisais ça pas plus tard qu'hier. Vous savez, des fois, c'est des perles. C'est comme paf. J'avais un message. Jusque-là, c'était la fin de mon message. Et là, je réalise, oh, Seigneur, c'est fort. Il ne nous a jamais condamnés. 3 ans. Il ne nous a jamais traités comme des moins que rien. Alors arrête de vivre et d'employer un langage dans ta vie. Tu sais, le langage de vie. Ton style de vie, en fait, tu te minimises trop. Tu penses que c'est ce que Dieu pense de toi parce que toi, tu t'analyses beaucoup. Mais Dieu ne te regarde pas comme tu te regardes. Et il est temps que ça se règle, ça, une bonne fois pour toutes. Au contraire, il a dit que nous étions ses amis. C'est quelque chose. Il nous a traités comme des princes. Oui, comme des princes. Et cette preuve, on la voit parce que Jésus dit, asseyez-vous ici. Je vais vous laver les pieds. Le Fils de Dieu. Imagine 3 ans après, ils savent que c'était Dieu. Comment est-ce possible? Dieu nous a lavé les pieds. Il ne nous a jamais disqualifiés. Il nous a supportés jusqu'au bout. Tout ce temps-là. Il nous a même fait régner avec lui. Il nous a partagé son cœur.
Il nous a même demandé, nous, de le supporter par nos prières. Il nous a demandé de l'accompagner partout. Il a habité avec nous. Il a dormi là où nous avons dormi. Il a mangé avec nous et même, certaines fois, il nous préparait à manger. Ça a dû être un choc à ce moment-là. C'est comme si Dieu me transportait des milliers d'années en arrière et je pouvais voir la scène. Je pouvais sentir Pierre tellement ému, tellement émerveillé que cette fois-ci, ce n'est plus le Pierre lâche qui va abandonner les choses de Dieu. Cette fois-ci, c'est le roc qui va se tenir parce qu'il sait que Dieu lui a demandé de bâtir son Église, non pas en fonction de ses perfections à lui, mais en fonction de ce que Dieu a décrété sur lui, comment Dieu le voit au-delà de ses luttes. Et il y a maintenant un Pierre que plus personne ne pourra arrêter. Il va suivre les traces de Jésus-Christ au point qu'il va même accepter de mourir comme Jésus-Christ est mort. Et même pire encore, à l'envers, crucifié à l'envers. Il nous a lavé les pieds. Il nous a louangés. Il nous a complimentés. Il a déclaré des choses remarquables à propos de nous. Il nous a enseigné. Il nous a expliqué les principes du royaume de Dieu. Il nous a appelés, et là c'est le choc, et malgré tout, il nous a appelés à devenir ses témoins. Il nous a appelés à le servir. Il le savait, il sait qui nous sommes. Alors je vais le servir non plus en doutant un seul instant, je ne suis pas digne de le servir. Si j'avais été indigne de le servir, je l'aurais su bien avant, et Dieu me l'aurait dit, et Dieu aurait statué ça depuis longtemps. Je suis digne de le servir aujourd'hui. Va avec ce que tu as. C'est le but de cette série. Arrête d'essayer d'aller à quelque part en fonction de ce que tu vas pouvoir faire. Arrête de faire ça. Arrête de lutter avec toi-même, par toi-même. Arrête de lutter avec tes luttes. Lutte avec Dieu. Entre dans la vie que Dieu a pour toi avec sa paix, avec ce que lui a déclaré. Il connaît tout de toi. Il t'appelle en toute connaissance de cause. Apprends à lui faire confiance. Mettons-nous en marche, Serge Ami. Mettons-nous en marche. Je déclare que je vais faire face à mes luttes. Est-ce qu'on peut déclarer ça? Je déclare que je vais encore devoir faire face à mes luttes. Mais cette fois-ci, non plus en vue de gagner des points. Non plus en vue d'être une meilleure personne. Non plus en vue de mériter davantage la faveur de Dieu. All right? La faveur de Dieu est déjà complète, elle est statuée, elle est déjà déversée totalement sur nous. Je déclare que je vais me mettre en marche et que je vais faire face à mes luttes avec lui. Avec lui. Je ne jouerai plus à faire semblant. Je vais avancer tout en restant à ses côtés. Et en fait, nos luttes, j'ai marqué ceci, mais c'est tellement vrai, nos luttes mes luttes seront un moyen de le connaître encore plus. Amen? Amen? Je vais lui donner mes luttes. En fait, je lui offre mes luttes comme une louange. Comme un parfum de bonne odeur. Ça peut paraître impensable de dire ça. Peut-être quelqu'un va dire en arrière de votre écran, j'ai jamais entendu un pasteur dire que nos luttes sont comme un parfum de bonne odeur à Dieu. Mais je vais choisir de regarder ma vie comme Dieu me regarde. Amen. Je choisis d'être enrichi par lui aujourd'hui. Je le déclare. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux maintenant? Partout dans ce lieu. Ceux qui sont en arrière de votre écran maintenant. Prenez un temps où vous fermez vos yeux. Pour déclarer, Seigneur, je choisis et j'accepte d'être enrichi par toi. Seigneur, avec mes luttes, je crois que tu sauras quoi en faire. Seigneur, tu sauras quoi me dire. Seigneur, je crois que tu sauras me faire grandir. Je crois qu'en toi, Seigneur, je suis toujours en devenir. Seigneur, je fais confiance à ton cœur qui saura continuellement m'émerveiller de ta grâce.
Seigneur, tu sauras me transformer. Alors je déclare aujourd'hui que j'arrête de me battre avec moi-même, avec celui que je suis aujourd'hui, celui et celle même que nous avons été hier. Je vais arrêter de me battre avec cette peur de flancher à nouveau, cette peur de décevoir à nouveau. Je vais arrêter de me battre et en fait, je vais arrêter de fuir Dieu par rapport à ce que je ne parviens pas à devenir par moi-même. Je vais arrêter de me battre en vue de mériter ta faveur, en vue de gagner des récompenses. Je viens à toi ce matin avec mes luttes. Je te les donne. Je vais te servir avec mes luttes. Je ne vais plus attendre parce que tu m'as aimé totalement avec mes luttes. Alors je vais t'aimer en retour malgré mes luttes. Seigneur, je prie maintenant que ce message puisse toucher les cœurs, que tu puisses amener des hommes et des femmes à venir à toi, s'approcher de toi avec un cœur totalement libéré afin de recevoir tout l'amour que tu as pour eux. Toute cette destinée qui se tient devant eux. Je prie, Seigneur, que tu nous accordes de pouvoir te connaître mieux, te connaître plus, d'apprendre à comprendre le cœur de Dieu à notre égard. Et je prie que tu libères des hommes et des femmes qui peut-être se sont laissés écraser par leur lutte, leur faiblesse, par rapport à ce qu'ils pensaient que tu pensais d'eux. Mais aujourd'hui, tu rectifies toutes choses. Par ton esprit, tu touches des cœurs, tu nous touches en plein cœur. Et pour cela, nous te disons un grand merci. Et tous ceux qui choisissent d'avancer avec Dieu, malgré leur lutte, déclarent un vrai et un grand Amen. Alléluia. Alléluia. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul es mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux. Je lève les
toi. Espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai comme une prière. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Oui, toujours. Toujours, tu me portes jamais. Tu ne dors, mon secours est en toi. Alléluia. 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 Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Chantons-le parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Encore une fois, parce qu'il vit. Parce qu'il vit.
sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es en contrôle de tout, Seigneur Jésus. Tu es en contrôle de tout, Seigneur Jésus. Donc on n'a rien à craindre, Seigneur. Seigneur, je prends cette décision, ce pas de foi, d'aller de l'avant, Seigneur Jésus. Et d'aller avec ce que j'ai, Seigneur, sachant que tu es en contrôle de tout. Merci, Seigneur. Alléluia. Wow! J'espère que vous avez été bénis. Puis, j'espère que Dieu vous a parlé et peut-être aujourd'hui, vous devez prendre une décision de juste dire, tu sais quoi, Seigneur, je veux juste embarquer dans cette histoire, dans cette aventure avec toi. Et comme à l'habitude, si vous avez des questions, vous voulez qu'on prie pour vous, vous avez, je sais pas, vous êtes dans les balbutiements de votre foi, de la foi envers Christ, écrivez-nous. On veut entendre vos témoignages. Vous avez besoin d'aide, vous avez peut-être besoin d'une Bible, écrivez-nous. On est accessible par les réseaux sociaux à notre adresse courriel qui va apparaître au bas de l'écran. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Si vous voulez juste peut-être contribuer financièrement au ministère du CCH, prenez la peine de nous écrire et nous allons vous contacter et vous donner comment faire pour financer notre ministère. Et à tous les semaines, nous avons un contenu pour vos enfants. Donc, à partir de 11h30 sur notre chaîne YouTube Église CCH, nous avons du contenu pour vos enfants. Donc, n'hésitez pas à amener vos enfants devant l'écran afin qu'ils puissent bénéficier eux autres aussi du contenu que nous avons pour eux. Et comme d'habitude, que Dieu vous bénisse abondamment et soyez bénis et on se voit la semaine prochaine.